De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Mayotte, actualité. Je vous le disais, on a la chance d'avoir sur le plateau Claire Tabakian, elle est directrice exécutive commerciale et alliance chez Air Austral. Bonjour madame. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté de venir ce matin sur le plateau. Madame Tabakian, quand je vois vos responsabilités chez Air Austral, votre présence sur le plateau, les difficultés que peut rencontrer aujourd'hui Air Austral avec le collectif des citoyens de Mayotte, ça veut dire que vous avez peut-être des bonnes nouvelles pour nous. En tout cas, moi, je me prête à rêver. Alors j'ai toujours des bonnes nouvelles à annoncer, évidemment. Non, je viens d'abord, donc suite à l'appel de ce collectif donc contre le prix des billets d'avion. Nous avons reçu ce collectif au siège d'Air Austral en présence du président du directoire, M. Bréma, le 14 août dernier, et nous avons échangé et entendu leurs difficultés. Et c'est pour cela que je viens à Mayotte pour aussi expliquer et montrer que nous sommes là disposés à les entendre et à présenter des choses face aux freins que peuvent avoir les passagers mahorais pour voyager. Alors quand on a préparé cette émission et qu'on a échangé, j'ai cru comprendre que pendant cette rencontre que vous avez eue avec les représentants du collectif, vous avez découvert des situations vécues par la population difficiles et en comprenant l'impact que peut avoir les prix sur ces situations et qui vous ont touché, Madame Tabakian. Tout à fait. Alors il y a deux gros sujets qui sont ressortis de ces échanges. D'abord, il y a un sujet sur la partie médicale, ce qu'on pourrait appeler les urgences médicales. On a beaucoup de Mahorais qui doivent se rendre à La Réunion en France hexagonale, par exemple, pour un décès. Et nous avons mis en place déjà ce qu'on appelle des tarifs famille endeuillée. Ces tarifs sont aujourd'hui, le tarif famille endeuillée, c'est le tarif le plus bas, basse saison, qu'on a aussi bien vers Paris que vers La Réunion. Donc ce tarif, il est de 914 €, toute taxe comprise, vers Paris et de 360 € vers La Réunion. Ce qui veut dire, Madame Tabakian, que c'est le principe de base. Malheureusement, quand on est touché par un décès, on ne peut pas anticiper un an à l'avance sur les dates. C'est en général du jour au lendemain ou en 48 heures. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, si on est concerné, bénéficier des tarifs quasiment les plus bas d'Air Austral dans ces situations précises. Tout à fait. C'est le tarif le plus bas, hors tarif promotionnel. Bien sûr, voilà. mais ce qui change beaucoup la donne, parce que quand on doit acheter un billet, même en classe éco, pour les 2 jours qui viennent, on arrive facilement à 1500, 1800 € quand on est en période basse sur le prix du billet. Donc, c'est un avantage considérable. Oui, c'est effectivement un avantage qui est très intéressant et je pense que ça va déjà être une première réponse aux demandes du collectif. Alors, il y a une deuxième situation qui nous touche beaucoup. On est une toute petite île, bien plus petite que La Réunion. On a un système de santé en grande difficulté, mais quand bien même il serait en pleine forme, vu qu'on est tout petit, il y a de très nombreuses spécialités dont on a besoin, qui sont à La Réunion ou qui sont en métropole, et on a besoin de se soigner, sauf que les frais pour se déplacer sont à la charge de l'assuré social pour le moment. Et je crois que ça aussi, ça vous a touché. Alors, ça nous a touché. Alors, d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que chez Air Austral, depuis le mois de juin dernier, on a mis en place un système, une équipe, une cellule pour accompagner les évacuations sanitaires, donc en lien avec les compagnies d'assistance. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui va pouvoir fluidifier tout ce qui est évacuation sanitaire vers La Réunion, essentiellement. Donc, ce qui veut dire que même si on n'est pas pris en charge par le CHM, mais qu'on a des rendez-vous médicaux, on peut, quand on appelle le numéro de réservation 0825 013 012 ou 012 013, je ne sais plus trop dans quel ordre, mais quand on appelle, on peut spécifier que c'est pour une évacuation sanitaire et du coup, on a un dispositif spécial. Alors on travaille essentiellement avec les compagnies d'assistance. Donc, nous, on conseille aux passagers de contacter les compagnies d'assistance
d'assistance. C'est quoi et une ensuite, compagnie d'assistance? Une assurance, généralement, qui va ensuite donc, se mettre en lien avec la cellule aérostrale pour fluidifier toute l'évacuation sanitaire. Et donc permettre d'obtenir, là encore, des tarifs plus intéressants. C'est pris en charge par les assurances, tout ça. Et pour ceux qui n'ont pas d'assurance, qui sont juste, comme moi par exemple, une simple assurée sociale qui quelquefois a besoin de rencontrer des professionnels de santé qui ne sont pas présents ici. Alors, ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a entendu les difficultés du collectif, à partir de cette réunion qu'on a eue en août dernier, on a mis en place un groupe de travail au sein de la compagnie avec les équipes commerciales, les équipes qui s'occupent des tarifs. Et on est en train d'analyser tous les tarifs qui existent au départ de Mayotte, en train de voir un petit peu quelles sont les demandes marché. Et on va revenir dans les prochaines semaines avec des propositions concrètes sur certains cas comme celui que vous évoquez. On est vraiment en train de commencer le travail. C'est quelque chose qui prend du temps et on veut pouvoir répondre au mieux aux attentes de la clientèle mahoraise. Alors, vous avez, c'est vrai que c'était concomitant, mais je sais que c'était pas voulu comme ça. Vous venez de lancer il y a une semaine, je crois, une opération commerciale qui s'appelle les offres pilées, qui est arrivée pile poil au même moment où le collectif a dit on n'est pas content du tout. Mais c'est une réponse ou pas? Alors pas du tout. C'est pas une réponse. On l'a pas fait parce que le collectif nous a contactés. Les offres pilées sont des offres que l'on a sur tous nos marchés, donc aussi bien à Mayotte qu'à La Réunion, voire en France hexagonale. Et donc c'est un rendez-vous que l'on va avoir avec nos clients, avec nos passagers, de façon récurrente pour proposer des offres promotionnelles, donc au départ des différents marchés. Donc les offres pilées, vous les avez au départ de Mayotte, mais aujourd'hui aussi au départ de La Réunion ou au départ de Paris. Donc ça va être plus régulier ? On va le faire de façon régulière, oui. Donc, ce qui veut dire que plusieurs fois par an, parce qu'il faut qu'on s'organise, ça veut dire que plusieurs fois par an, on va pouvoir avoir accès à des prix bien plus bas. Parce que pour avoir fait ma propre réservation, c'est bien vrai, hein, pour le coup. Tout à fait. Donc là, vous avez un tarif entre Mayotte et la Réunion qui est à 288 € et un tarif entre Mayotte et Paris qui est à 756 €. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 5 ans, notamment les tarifs entre Mayotte et Paris, les tarifs promotionnels, ils n'ont pas augmenté, ils se sont maintenus, alors que les taxes d'aéroport ont augmenté de 20%. Donc en fin de compte, on essaye de maintenir un niveau tarifaire, toutes taxes comprises, qui soit équivalent à celui qu'il y avait il y a 5 ans. Mais madame, le nombre de sièges à 756 € dans l'avion, il n'y en a pas énormément, et ces tarifs-là, ils partent très très vite. Et souvent, et c'est le principe de nos modes de vie, on doit s'organiser pour se déplacer quasiment la veille pour le lendemain. Donc on a du mal à tomber dans ces offres promotionnelles qui sont très intéressantes, il faut le reconnaître. Alors, si on a ces offres promotionnelles, c'est qu'on a aussi du stock en face pour pouvoir les vendre, évidemment. C'est sûr que si vous achetez un billet la veille pour le lendemain, vous n'aurez pas forcément cette offre. Nos vols sont en machine 12 mois avant le départ. Donc, plus on anticipe, plus on a des chances d'avoir un tarif qui soit attractif. Il faut aussi savoir, ça c'est quelque chose qui est remonté de la part du collectif, que les tarifs sont chers. On a quand même plus de la moitié des clients mahorais qui aujourd'hui bénéficient des tarifs les plus bas, qui achètent dans les plus basses classes. Donc, on a quand même une partie de la population, de la clientèle, qui anticipe et qui achète assez à l'avance pour avoir des tarifs attractifs. Alors c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement, finalement, qu'on se retrouve avec des billets peut-être un peu plus élevés. Alors souvent, vous mettez en avant, Madame Tabakian, le prix du carburant. Alors pardonnez-moi, je vais être un peu impertinente, mais parfois on a l'impression que c'est une fausse vérité, parce que l'avion, il arrive plein à ras-bord de la Réunion, il repart de Mayotte, pas forcément hyper plein, mais on nous dit que c'est normal parce que la piste est courte, et il va faire du carburant à Nairobi. Donc le tarif un peu élevé de Mayotte, ça ne vous concerne pas trop? Alors, d'abord, l'avion n'arrive plus plein de la Réunion, puisque depuis le mois d'avril, on a dédié nos avions 787, nos Boeing 787, donc les Dreamliner, exclusivement à la ligne Paris-Mayotte. Ça veut dire qu'ils ne partent plus à la Réunion le matin, après être arrivés de Paris, pour faire la rotation quotidienne avec la Réunion? C'est fini, ça? Ils restent à Mayotte. Ils font vraiment uniquement la rotation entre Paris et Mayotte. Mais quel est l'intérêt d'Air Austral de faire ça? Alors nous, c'est un choix stratégique de dédier cette flotte à Mayotte.
Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a changé. On a décidé, avant, ce sont des avions qui faisaient aussi Bangkok. On a décidé de changer aussi notre stratégie sur Bangkok et on a dédié ces avions uniquement à la route Mayotte-Paris. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que vous êtes une entreprise commerciale, donc l'immobiliser un avion toute une journée sur un tarmac en plein soleil, c'est pas forcément rentable. Non, c'est pas forcément rentable, mais c'est aussi d'abord c'est intéressant parce que de faire plusieurs sauts de puce, c'est aussi un coût. Donc dans la balance, on a préféré les dédier à la ligne Mayotte-Paris. Et pour la clientèle, pour les passagers, je pense que c'est quand même un produit qui est beaucoup plus intéressant que ce qu'on proposait avant. Ça nous permet surtout d'augmenter notre offre entre Mayotte et Paris. Aujourd'hui, on propose, grâce à ces 2 avions qui sont dédiés à la route Mayotte-Paris, on peut proposer jusqu'à 9 vols hebdomadaires en haute saison entre Mayotte et Paris. Donc ça, c'est aussi une évolution intéressante pour les clients mahorais. Ce qui veut dire que les Dreamliners, c'est un peu les nôtres. C'est ça. Il y en a un qui est toujours sur quand ils sont pas en l'air, c'est-à-dire la nuit. Il y en a un qui est sur le tarmac à Dzaoudzi et l'autre qui est sur le tarmac à Paris. Tout à fait. Et donc, quand on arrive à Roissy et qu'on voit un Dreamliner, il y a toute chance qu'il soit pour nous. Exactement. Pour nous. Mais c'est formidable. Ben oui. Mais donc, du coup, l'histoire du carburant, vous le vivez Alors, le carburant, évidemment, on va pas se mentir, ça reste quand même une problématique forte à Mayotte. On sait que le carburant est 70% plus cher à Mayotte qu'à La Réunion. On continue de faire... On a la problématique de la piste courte et donc des contraintes météo. Donc, on est de temps en temps obligé de passer par Nairobi pour refueler. On fait une partie d'emport carburant à Mayotte, mais on passe régulièrement à Nairobi pour refueler. On essaye aussi régulièrement de faire des vols directs. Donc ça va dépendre des contraintes opérationnelles qu'on a sur chaque vol. Alors, indépendamment du problème des collègues avec le collectif, on a le sentiment, peut-être je me trompe, vous allez me dire, mais que depuis quelques mois, vous essayez d'être plus présent sur les opérations à Mayotte. Je pense à l'Orange Cup, je pense à Miss Mayotte, je pense au Salon du Tourisme où pour la première fois depuis fort longtemps, vous aviez un stand très joli, très grand d'ailleurs, au Salon du Tourisme. C'est un choix aussi? C'est un choix d'être présent sur le territoire mahorais. Air Austral est très attaché à Mayotte. Air Austral, c'est une belle histoire avec Mayotte. Hein. Donc, nous sommes présents à Mayotte depuis plus de 45 ans. Nous avons commencé avec la route Mayotte-Réunion et depuis 2016, le Mayotte-Paris. Et nous sommes vraiment engagés pour l'ouverture au monde des Mahorais, pour le désenclavement du territoire. Aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de voir que de manière continuelle, on augmente nos fréquences et notre programme et notre offre pour la clientèle mahoraise. Entre Mayotte et Paris, comme je vous le disais, on est passé à 9 fréquences hebdomadaires en période de pointe. Et les avions sont pleins. Et ça marche bien, oui. Mais c'est parce qu'il y a de la demande. On répond à la demande. Bien sûr. Entre Mayotte et La Réunion, depuis le mois d'avril dernier, on a mis en place un programme jusqu'à 2 vols quotidiens en Airbus 220. Qui sont aussi, ce programme-là est une réponse à une demande forte de la clientèle de pouvoir faire un aller-retour, pratiquement un aller-retour journée. Mais comment se sortir, Madame Tabakian, aujourd'hui des problèmes avec le collectif? Parce que ce qu'ils disent, on le vit tous, c'est une réalité. On peut estimer que les prix peuvent être un peu chers quand on doit réserver la veille pour le lendemain, encore une fois. Comment on fait en fait pour renouer ce lien? On a un peu l'impression que on aime Air Austral très très fort, mais en même temps on critique très très fort. Alors nous, on est ouvert au dialogue. On leur a proposé une rencontre. On va revenir vers eux. On est en train de travailler en interne justement pour répondre à certaines demandes. On a parlé de la partie médicale. Il y a aussi ils avaient également des demandes sur les étudiants. Oui. Donc là-dessus, je rappelle qu'il y a un accompagnement de la DOM quand un étudiant va s'installer en France hexagonale ou à La Réunion. Donc cet accompagnement, il existe.
Mais il ne concerne que l'étudiant et 2 fois par an maintenant. Alors, aujourd'hui, il y a toute la continuité territoriale. On sait aussi que le collectif a des demandes, par exemple, de continuité territoriale entre Mayotte et La Réunion. Ces demandes-là ne sont pas de nos prérogatives Air Austral. En revanche, on est disposé à les accompagner le collectif auprès des instances étatiques pour les soutenir dans leur démarche. Donc, nous, on est vraiment là pour dialoguer et les soutenir aussi auprès des instances pour que certaines choses avancent. Prochain rendez-vous avec le collectif ? Le rendez-vous n'est pas fixé, donc nous sommes ouverts, notre porte est ouverte et nous serons ravis d'échanger avec eux. On travaille de notre côté sur certaines propositions. Je pense qu'on reviendra vers le collectif et vers les Mahorais avec des propositions concrètes dans les prochaines semaines. Mais d'ici là, évidemment, nous sommes ouverts pour échanger avec les membres du collectif. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.